Les tests de la Gazette vous sont présentés par Explorer. Du pilotage aux sensations, de la machine à l'émotion, l'aviation de loisirs au cœur de l'aventure. Bonjour, aujourd'hui pour la Gazette, nous avons essayé le Maverick de chez Murphy Aviation. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien, ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain, il y a un parachute. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui on parle d'une machine un peu atypique, on va parler du Murphy Maverick, un ULM canadien qui est, on va se le dire, c'est un ULM qui a de la gueule. Le Maverick, c'est un ULM qui est inspiré d'un avion célèbre qui a fait la renommée de Murphy Aircraft. Ça s'appelle le Rebelle. Donc le Maverick est un dérivé du Rebelle. Ils partagent environ la moitié de leurs pièces quand même. Donc on y est quasiment. Mais Murphy Aircraft a voulu faire un avion plus léger, plus économique, plus accessible à tout le monde et distribué que en kit. En fait, l'idée et la philosophie de cet appareil, c'était du DIY à faire soi-même. Il fallait absolument que le propriétaire arrive à monter son ULM tout seul. Donc ils ont créé ça à partir du Rebelle en le simplifiant au maximum. Ce qui nous frappe en premier sur cet appareil, c'est du coup sa conception en aluminium. On est sur tout l'avion est en aluminium rifté. Alors c'est des plaques de quelques dixièmes, excusez-moi pour les puristes, j'ai pas trouvé la dimension, il faudrait qu'on la reprenne. Mais ce qui est sûr, c'est quand tu démarres cet avion, tu as l'impression d'avoir une Sea Egoine, quoi. Il y a tout qui vibre et c'est presque un avion qu'on pourrait accorder, quoi. Les gouvernes sont entoilées. Alors on a les ailerons, la gouverne de profondeur et la dérive qui sont entoilées et tout le reste, volet compris, c'est de l'alu rifté. Quand on reçoit le kit, à mon avis, la pochette de rivet doit faire peur, mais ils ont tous été montés comme ça et ça finit par bien se passer. L'avion est canadien, on l'a dit, en Colombie-Britannique. Ça a été construit en 1984-85 à peu près. Et du coup, ça a été importé en Europe, repris sous une autre licence qui s'appelle Phoenix Aircraft. Et du coup, ça serait un appareil qu'on pourrait encore avoir. Je mets des guillemets parce que c'est pas trop clair, mais apparemment, c'est un kit qu'on pourrait encore avoir. Donc, pas Murphy parce que la boîte est fermée, ça a été racheté, ils ont changé de ligne. Mais par contre, chez Phoenix Aircraft, apparemment, on pourrait toujours avoir ce kit de disponible. Donc c'est une boîte allemande, Phoenix Aircraft, et du coup, ça doit être importé en France, quoi. Ce qu'on apprécie sur ce genre de machine, c'est du coup ce look un peu bushplane, et ce look est renforcé par les roues, par les grosses roues brousses qui sont accrochées dessus. Il n'est pas livré comme ça d'origine. Je vous laisserai aller voir quelques photos si vous voulez. C'est pas très beau, quoi. C'est des petites roues et du coup, ça casse toute la ligne de l'appareil. Donc quand il est équipé de grosses roues comme celui-là, c'est ça un petit peu qui vient sublimer la machine. Donc un train Béringer et une roulette de queue également Béringer. Donc la roulette de queue d'origine est toute petite, elle est ce qu'on appelle une roue folle, et comme la dérive n'est pas très grande, c'est un appareil qui n'est pas facile à piloter au roulage. Du coup là, le client a voulu modifier tout ça et du coup on a monté une roulette de queue Béringer, celle qui peut ou se bloquer ou être folle, donc la commande est au pilote, c'est à lui de le sélectionner. Et du coup, la roue a un diamètre plus gros et là, il devient beaucoup plus aisé au roulage, notamment sur la phase de décollage. Les performances de cet appareil sont tout à fait mesurées. On va voler environ à 130-140 km/h. On n'est vraiment pas sur un avion qui est taillé pour aller vite, en fait. Hein, l'esprit bushplane, c'est décoller et atterrir court, c'est de faire du stall. Et du coup, là-dessus, ils ont essayé de mettre le paquet. Ils annoncent un décollage et un atterro sur 60 mètres. On va tester, on va voir. Je pense que nous, avec ça, surcharge pondérale, ça va être plus compliqué. Mais bon, ils disent ça, 60 mètres, on décolle. On a d'accrocher sur le bord d'attaque des générateurs de vortex qui permettent de replaquer le flux d'air sur l'aile, en tout cas sur l'extrado, pour
pour que l'aile accroche rapidement et pour pouvoir décoller plus vite et pour pouvoir conserver tout le long du vol le flux d'air accroché sur l'aile. L'efficacité de ce genre de dispositif est un peu controversée, un peu mitigée, on entend tout et n'importe quoi. En tout cas moi de look je trouve ça cool, je trouve que ça fait vraiment stall et c'est marrant. Après est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je laisserai tout le monde en juger. Techniquement en tout cas physiquement ça ne peut que fonctionner et là ils sont dessus donc on les laisse. Pour le coup à l'intérieur de cet appareil-là, on est sur quelque chose de vraiment atypique. C'est un look qui est très marqué. On a une espèce de tableau de bord de sous-marin, les manches en cuir avec les surcoutures, tous les boutons, la plaque alu qui donne un peu cet aspect Spirit of Saint-Louis. Enfin là, vous êtes dans un avion, vous êtes dans un DC-3 quoi. Il y a vraiment ce look-là avec le tout petit pare-brise. C'est vraiment un esprit d'aventurier. La commande de gaz centrale, on a l'impression de décoller un Boeing. Tout le manche, tout est grossier, mais c'est grossier, c'est presque fait avec goût finalement. Alors il va falloir aimer, on va voir comment on est installé dedans au niveau du pilotage, mais en tout cas pour le look c'est un 10 sur 10, moi je trouve ça excellent. Pour tous les aspects du vol, ça sera peut-être à rediscuter, on verra après. Cet avion-là, il est conçu pour ça. C'est un avion, l'argument de vente ça a été qu'on pouvait dormir dedans. Du coup, toujours dans l'esprit forêt canadienne, toujours dans l'esprit bush plane, ils ont décidé de rendre la banquette amovible. Alors je sais pas si je suis capable de le faire tout seul. Il y en a toujours un qui déconne. Hop là, voilà. De rendre la banquette amovible pour pouvoir allonger le pilote. Donc bien sûr, il faut mettre un matelas. Moi, je suis rentré qu'une fois à l'intérieur et dans le mauvais sens. J'ai cru mourir, j'ai cru pas pouvoir ressortir. Mais apparemment, si on rentre avec la tête qui reste là, c'est tout bien. Donc ça veut dire qu'on peut aller camper et dormir dans l'avion. Enfin voilà, dans la philosophie, je trouve ça exceptionnel. On verra le comportement en vol, mais cet avion me plaît beaucoup, quoi. Du coup, on se retrouve avec une nourrice de carburant qui est juste derrière la banquette. Une fois qu'elle est baissée, la nourrice est bien visible, qui a une contenance d'environ 6 litres de carburant et qui vient récupérer l'alimentation des deux ailes. D'accord, donc les deux ailes se vident dans la nourrice et la nourrice vient alimenter le moteur. 37 litres dans chaque aile, 6 litres dans la nourrice, on a 80 litres de carburant, on va être à une quinzaine de litres-heure, toujours pareil, du coup 4 heures d'autonomie sur cet appareil. Donc on l'a dit, tous les j'adore ces petites inscriptions là sur le bandeau alu, je trouve ça magnifique. Donc les interrupteurs, donc quelque chose de très classique, les deux magnétos qui sont là. Là pour le coup on a un combo Canardia, donc ça casse un petit peu l'aspect historique de la bête, mais c'est quand même super pratique. Donc un petit combo Canardia et la radio, cet appareil n'est pas équipé de transpondeur. On a un engine manager qui est de l'autre côté là, et puis voilà, puis le robinet d'essence. Et on a des commandes de volet électriques sur cet appareil, donc trim électrique et commande de volet électrique qu'on vient enclencher comme ça. Tac. On a une commande mécanique, renvoi de rotule, biellette, guignol pour aller chercher la dérive dans le fond, et puis des commandes par câble pour les ailerons, donc tout à fait classico, quoi. On prépare soigneusement la machine avant d'aller voler. Retrouvez ses accessoires à la vente dans la boutique de l'atelier de l'ULM. Ouais, c'est bien ça c'est bien. Bon roulette de queue, Béranger, validé. Ouais, la roulette de queue, ça marche pas mal, le débrayage. Par contre, quand c'est pas débrayé, ça tourne. Voilà, je suis à fond là, tu vois. Quand c'est pas débrayé, ça limite vachement les... T'as 10 ou 15 degrés de débattement, quoi. Les volets, je sais même plus où ils sont. Là, électrique, là. Ah les touristes.
On va laisser Ludo et Eddie reprendre leur repère sur la machine, et puis on les retrouve en vol pour l'essai du Maverick de chez Murphy Aircraft. Bienvenue à bord du Maverick. Donc je sais pas combien il y en a en France, il ne doit pas y en avoir énormément. Apparemment 4 ou 5. Ouais. Donc c'est une machine qui a une cote énorme auprès du public parce qu'elle est très très esthétique. Partout où vous vous posez, les gens viennent autour, ça attire le regard. Surtout celle-là dans la couleur où elle est, alu et rouge. Donc ça plaît énormément. On va pas dire que c'est son unique qualité, mais c'est une des grosses qualités. Après, pour revenir dans la machine, bon faut pas se mentir, mais on n'est pas la cible. Ouais. On ne doit pas faire des heures dedans. Là j'ai mal au dos, ça fait même pas un quart d'heure que je suis dedans. On a les barres qui nous rentrent dans le dos, c'est un peu bizarre. On est peut-être un peu grand. C'est pas fait pour les grands gabarits. Vous n'avez pas vu monter dedans, mais c'est pas très esthétique quand on monte dedans. C'est un peu pénible, on a du mal. Les portes sont très peu hautes, on voit pas, mais il y a très peu d'espace. Vous voyez, il y a ça pour rentrer dans les portes, il faut se coucher, se contorsionner. Donc c'est pas très pratique. Une fois que je suis dedans, moi ma visu c'est les tôles, quoi. Il n'y a aucun truc transparent. Donc on a une visu qui est très très restreinte. C'est plus trop la mode comme ça, les ULM maintenant sont très ouverts. Là, celui-là, la visibilité, pareil, toujours, je pense que quelqu'un qui mesure 1m60, ça doit être beaucoup mieux. Et dès qu'on est un peu grand là-dedans, c'est pas à conseiller pour quelqu'un qui est grand. Ou alors, il faut retravailler complètement les sièges et tout. Je pense qu'il y a moyen de refaire les sièges, de mettre des sièges beaucoup plus confortables, parce que là, c'est vraiment inconfortable. On a volé une demi-heure, on avait le dos cassé. Après, la machine, l'ergonomie, c'est pas mal. C'est pas un train classique facile à poser. Alors depuis qu'il a mis le proprio qui nous l'a prêté, d'ailleurs Philippe, donc merci Philippe pour la machine, il a mis une roulette de queue péringée, ça facilite les choses quand même. Je pense que vous verrez sur la vidéo où ça tourne 15 degrés à droite, 15 degrés à gauche, où on peut faire des 360 sans aucun problème en débrayant avec un petit levier que j'ai près du genou là. Donc ça c'est très très pratique, ça marche pas mal du tout le système. Encore une bonne idée de monsieur Béringer. Mais après, c'est pas une machine très facile, c'est pas une machine qu'on pourra conseiller à des débutants. Ça demande un peu d'entraînement. Dès qu'on est posé, elle a tendance à vouloir partir ou à droite ou à gauche, donc il faut la tenir. Après en vol, ça reste un avion, c'est assez simple à piloter. Un avion, un ULM, mais ça reste une machine volante, c'est pas très compliqué à piloter en vol, comme toutes les machines. Ce qu'on peut regretter le plus, pour moi, c'est ce manque de visibilité, c'est un confort. Ouais, c'est vrai que le pare-brise est vraiment petit devant, les portes sont très basses, c'est compliqué quoi. Bon, c'est pas une machine silencieuse, mais c'est pas une machine bruyante, ça va. C'est une machine en tôle, c'est l'équivalent d'un Savannah, quoi. C'est exactement pareil. Alors, on est à 2000 pieds, on va essayer de voir comment ça décroche. Allez, on va voir. Je connais pas, je me rappelle plus comment ça fait. Est-ce que ça décroche? Bon, je pense, on va voir. On est sans volet, sans rien. Donc là, il est équipé de volets électriques, c'est une machine qui est pas trop mal équipée. D'un 912 S, ouais, 100 chevaux. C'est un 100 chevaux. Donc là, on est à combien en vitesse? On est à 50 à l'heure. En bas, le badin, il est à 0. Il est dans le coma, lui, complet. Et le manche, il est au ventre, voilà. Non, c'est gentil, hein. Regarde, j'ai le manche embuté. Moi, il en reste un peu encore, je tire. Mais là, il a toujours pas décroché. On est à 0 au badin, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais il y a 0 au badin, on le tient. On a une assiette à pratiquement 45 degrés à monter. Et on descend à combien? 500 pieds minutes. Il décroche pas et les pieds sont toujours pilotables au pied. J'y vais doucement pour pas qu'il part en merdouille. Donc voilà, on va mettre l'écran de volet. Donc on va mettre la moitié des volets électriques. Je reprends un peu de vitesse. Voilà. Et on essaye à nouveau. Donc on est à 60, 50. C'est un avion qui vole très bien à 50. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Si je mets un peu de moteur, le badin là, il est carrément 0. Et je peux incliner à droite, incliner à gauche, tirer. Je pense qu'on pouvoir faire de la marche arrière bientôt. Ouais, des grosses... Ça s'arrête en l'air, quoi. Et pareil, je vais réduire le moteur complètement. Il rebaisse du nez. Est-ce qu'il décroche avec les volets? Non, c'est pareil, quoi. Je suis embuté, il n'y a rien. Voilà. C'est bien, ça, c'est marrant. J'arrête le virage au pied. C'est incroyable le nombre de machines, en fin de compte, qui ne veulent plus décrocher. Ouais. Mais là, par contre, ça y est, il vient de décrocher. Là, voilà. Il a décroché, mais par contre, le badin est vraiment à 0,0. Il n'y a pas photo. Et si on met complètement les volets... Tu devais pas être loin, Ils sont énormes. Ouais. 500 pieds. Non, on va s'arrêter hyper facilement. Là, regarde le badin, il est carrément à 0, on est presque à plat. Quoi. Et je continue de tirer. Et là, on n'a pas de vitesse du tout. Il y a bien un moment où il va plonger.
C'est drôle hein, parce que ouais, on a l'impression d'être à l'arrêt complet quoi. Ah bah ouais, non, mais là je suis embuté, hein. Là il en reste un peu mais c'est pas agréable, le manche il devient très dur, ouais ça y est, ça décroche. Et ouais, donc ça décroche, faut vraiment aller le chercher, le manche il devient très dur. On a fait 3 tentatives de décrochage. Il y a 1 ou 2 fois où elle a abattu un petit peu, mais il est très facile de mettre le badin, mais vraiment à 0, l'aiguille elle est bloquée en bas. Une machine qui peut voler très très lentement, en dessous de 60, il n'y a aucun problème. Bah là je vais me remettre, si je me mets à 60 à l'heure, vous voyez on est à 60 au badin, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est marqué 60, et on peut piloter, il n'y a aucun problème, on avance quoi, il vole tout doucement quoi. Allez, on va enlever les énormes volets. C'est des ailes en fin de compte, c'est des ailes de cri-cri. Ah, et voilà, c'est reparti. Okay. Bah, ça y est, on a pris 80. Donc les volets freinent bien parce qu'on était à 60, on n'a rien touché, on est passé à 80-90. Allez, on repart. Il fallait quand même bien le reconnaître, il y avait une certaine idée de l'aviation qui se dégageait de ce Maverick. Ça respirait les grands espaces, les posées sauvages et les soirées au coin du feu. Il y avait sans aucun doute un petit peu de romantisme dans cette carcasse rustique en allure rivetée. Donc ils disent le déco est posé sur 60 mètres avec cet appareil. Hein, C'est une machine qui n'est pas très rapide, qui peut voler très lentement. Ils disent que c'est capacité stall, c'est ouais. 60 mètres le déco. problème, c'est poser avec des très faibles vitesses. Parce que là on joue, on est à 2000 pieds, c'est facile, mais après quand on est à 10 mètres sol, Ouais. on ne sait jamais comment ça peut réagir avec une grosse turbulence. Est-ce qu'on a de la défense? Mais oui, ça vole doucement, ça c'est indiscutable, ça vole doucement. Bon après en l'air, on arrive en butée de commande, là je suis en butée, c'est pas non plus, mais ça vire bien, ça marche. Les pieds, ça marche aussi, il n'y a pas de problème, c'est assez vif tout ça. Tangage pareil. Tangage c'est un peu ferme. Dans l'ensemble tout est un peu ferme. Aux commandes, c'est pas désagréable, c'est des commandes assez fermes. Donc normalement on sent ce qu'on fait, il n'y a pas de risque d'aller se mettre dans des configurations inappropriées, il prévient avant. Virage, ça tourne très bien, il n'y a pas de problème. Ah Par putain, contre, les par contours, contre. là on voit que dalle. Et il y a un manque de visibilité quand même avec l'extérieur qui est un peu gênant, quoi. Dès qu'on baisse une aile, on voit plus rien, il n'y a pas de plexi au-dessus. Il n'y a pas de toit transparent comme il peut y avoir sur les Ninja, c'était, je sais pas, toutes les machines qu'on a essayées avant, quoi. C'était quoi la dernière? La moto du ciel, voilà. La moto du ciel, ouais. Pas photo, là. Mais non, il y avait une autre qui avait dit c'est génial, on voit bien au-dessus, là, je sais plus ce que c'était. C'était pas... Le FK non Hein? Le FK Ouais, le FK9, ouais. Ouais. Bon, là, dès qu'on incline, par contre, vous avez intérêt d'assurer la sécurité avant de virer. Donc sécurité à gauche, et là on peut virer parce qu'on voit vraiment, mais rien. Là je vois que le sol qui est à 45 degrés en dessous de moi. Quoi. C'est très Par contre, il désagréable. faut accompagner au pied pour tourner, autrement. Alors attends, si je lâche les pieds, on va voir comment ça se comporte. Oh, ça suit un peu la BS-bar, mais ça suit... Si vous tournez raisonnablement, ça suit au pied, il n'y a pas besoin de pied, ça vole tranquille. Et on va changer de côté. La bille elle barre dans l'autre sens, ok. Et elle revient au milieu, non ça va, il suit bien, il y a besoin de peu de pieds en fin de compte, on peut se décontracter en vol, il n'y a aucun problème, ça marche. Donc la finition est très spartiate, quand même, ça fait plus machine de brousse qu'autre chose. Ouais. D'ailleurs je pense que c'est une machine de brousse au départ. Alors la vitesse elle est où? Elle est là, ouais. Là on va se mettre à plat, on est à 300 pieds en minute à monter. Donc je suis à combien en moteur? Je suis à combien? 4006, hein, on est d'accord? Alors c'est une machine qui vole à peu près en vitesse économique à 130 km/h, à 4500 tours, 4005, 4006. À 4008 on a fait du 145 et à 5000 ça fait un petit 150 quoi. Putain, 160, il a jamais volé aussi vite ce truc. Donc l'autonomie va dépendre de la taille du réservoir. Eddy, fait combien le réservoir là-dessus? Alors c'est un réservoir de 80 litres, donc on a plus de 4 heures d'autonomie en vitesse économique. On voit vraiment rien, il y a toujours un montant qui vient. Ah, c'est hyper chiant.
Bon, Christophe, tu vas être déçu. Eddy, il a dû dire 2 mots depuis le décollage. La plus belle machine de la Gazette. Eddy, il est rendu sur mes genoux, mais putain, colle-toi à droite. Tellement il a peur que tu lui rentres dedans. Mais non, c'est très chiant cette banquette. Hein. Tiens, Moki. Ouais, exactement. Arrête, range ça, on va dire que c'est pas rangé après. Bon, monsieur Graton. Ben moi je suis super mal assis, je suis hyper déçu parce que je trouve cet avion magnifique. Mais t'as prévu une masseuse au retour, là. Ouais, exactement. Bloqué tout Et le bas quand tu engages les virages, du coup tu te barres soit dans les montants, soit sur l'autre. La banquette commune, c'est un peu de la merde. Roméo, c'est pas de base pour la... C'est pas fait pour les gros gabarits, ça c'est indiscutable. On peut pas mettre 2 mecs de... J'allais dire 90, mais... Ah si, 40, si, ça on peut, ouais. Ah putain, merde. Eh non, 2 mecs de... Bah des mecs comme nous, quoi, 80 kilos, quoi. Mais non, on peut pas mettre de gros gabarits là-dedans, mais par contre, elle est tellement esthétique cette machine que... Je pense qu'il y a moyen de refaire les sièges, de mettre des sièges beaucoup plus confortables, parce que là c'est vraiment inconfortable. On a volé une demi-heure, on avait le dos cassé. Mais c'est une machine qui, à l'atterrissage, une fois que les 3 roues ont touché le sol, où il faut toujours rester très vigilant. Alors que la plupart du temps, on se dit bah ça y est, c'est gagné, on est arrivé. Là, c'est pas le cas. Il faut rester concentré quand même. C'est bon, c'est le mauvais temps qui arrive, ça, pour ce soir. Eh oui, il y a du mauvais temps de prévu, la pluie pour demain, donc le vent est passé à l'ouest, mais pile pendant la demi-heure, les 3 quarts d'heure qu'on a volé, là. Il y avait un bon vent d'est quand on a décollé, et là, il y a un vent d'ouest. On peut pas laisser déverrouiller ça. Non, on peut pas, non. Oh putain, dès que tu lâches, après ça se barre dans tous les sens, le bordel. Il y a un taquet qui bloque la roulette et on peut le débloquer quand on veut faire demi-tour sur un parking. Ah putain. Ah, la roulette Béragé, on fera de la pub pour Béragé. Ouais. C'est hyper bien par contre, c'est drôle ça. Ah putain, ça me fait marrer. Allez, on coupe. Il a fait signe, Christophe. Arrêtez vos conneries, quoi. Ça va nous coûter cher. Coupez. Ah mais moi j'aurais une roulette de queue comme ça, mais je serais tout le temps à faire le con, là, train de tourner en rond. Bon, le moteur on valide, le look de l'avion on valide, on valide, la le roulette pilotage Béragé, on valide. Les portes pour accéder sont petites et pour descendre, avec le manque de souplesse que j'ai, bah, c'est inesthétique au possible. Donc vous arrivez avec une très belle machine et vous descendez sur le parking en rampant le long des haubans. C'est vraiment pas esthétique, quoi. Oh putain, attends, comment je vais faire? Attends, tu veux que... La tête est bloquée, putain. Appelle les pompiers. Faut filmer la descente, hein, les gars, j'ai raté quelque chose. Hein, putain. Retour de vol, il n'y a pas vraiment de surprise. On a une machine qui a un look incroyable. Finalement, au pilotage, qui est plutôt bien. Le bruit dedans, moi j'ai trouvé ça, je m'attendais vraiment à pire. Et finalement, t'es vraiment à l'aise. Par contre, l'assise et la visibilité, on n'est pas loin de la catastrophe. Voilà, donc Ludo parle de solutions. Moi, je suis un peu plus réservé là-dessus. On a vraiment une aile qui est énorme et on manque vraiment de visibilité sur le haut. Donc, il faudrait descendre très profond dans le siège pour pouvoir gagner en visibilité. Donc ça c'est un peu, c'est vraiment son point faible. C'est vraiment un point noir qu'on peut dégager. Sinon, à part ça, le tableau de bord est clair, ça, il n'y a pas de problème, les commandes sont bien, donc c'est un bon avion, mais cet aspect, et puis être à l'aise pendant le vol, ça fait tout. Donc là, quand tu as mal au cul, quand tu glisses sur le voisin, quand tu es écrasé contre la porte, cette banquette là, voilà, j'accroche pas à ça. Pour tout le reste, ça va plutôt bien. Je pense qu'il y a un marché pour ce type de machine parce que c'est tellement esthétique que bah, ça plaît, quoi. Quelqu'un qui est passionné par l'aéronautique, c'est quand même une très belle machine. Ça demande de l'entretien hein, parce que l'alu à polir là, c'est sympa. Le proprio il l'a fait une fois, je l'ai pas revu faire une deuxième fois. Hein. C'est très long à policher avec du bel gomme. Mais c'est magnifique. Ce qui est sûr, c'est que c'est un ULM qui est différent. Et ça, c'est super bien. Finalement, tu essayes un Savannah, un Ninja ou une Elbas. Enfin voilà, comparer des 3 axes, à un moment donné, on arrive un petit peu à court d'arguments parce que les machines se ressemblent pas mal. Le Maverick, il a cet avantage-là qu'il est atypique, c'est quelque chose d'autre. Et ça, c'est plutôt cool, c'est enrichissant. Et on a plein de choses à dire sur cette machine. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Faut qu'il y en ait qui volent. C'est beau et c'est cool. Voilà. Bon, moi j'en achèterai pas, mais pour le reste, il faut y aller, quoi. Envie de voler autrement,
plus léger, plus libre, chaque mois, la Gazette de l'ULM s'invite chez vous. L'essentiel du vol ultra-léger sélectionné avec exigence. Événements, nouveautés, esprit de communauté, rien de superflu. La Gazette de l'ULM, le magazine des pilotes écrit par des pilotes.